Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Biarritz. Nous sommes aujourd'hui avec Jordan. Donc Jordan, tu vas nous parler du festival que tu organises qui s'appelle Woodstock, c'est ça ? C'est bien ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de comment t'es venue cette idée de faire ce festival, etc. Ça commence il y a 3 ans quand on fait une descente de skate dans la rue de Madrid à Biarritz. L'idée à la base c'était de faire l'introduction d'un film de surf. Et puis rapidement on s'est rendu compte que les 200 copains qu'on attendait, c'est devenu 2500 personnes pendant le Covid. Donc ça a un peu mal fini cette histoire parce qu'on n'avait pas vraiment le droit. Mais au final, on a payé notre dette, on a rencontré la mairie et au fur et à mesure, après plusieurs rendez-vous, après plusieurs moments passés à la mairie de Biarritz avec des élus et des institutionnels, ils ont réussi à nous faire confiance et au bout de 3 ans, à demander un lieu pour faire un festival. On nous a finalement octroyé la Côte des Basques fin juin l'année dernière, début juillet cette année. Ok. Donc, toi, avant, toi, déjà, t'es né où et qu'est-ce que tu faisais avant déjà, comment c'est devenu peut-être cette idée aussi de partir dans une association, de faire ça il y a 3 ans déjà? Moi, je suis né à Bayonne. J'ai passé ma vie entre Anglette et Biarritz. Je suis surfeur et skateur passionné et pratiquant depuis toujours. J'ai toujours eu un peu cette âme créative, donc j'ai toujours réalisé des films, fait de la photographie, j'ai toujours fait des trucs comme ça. Et via la réalisation de films, il y a toujours eu une dimension un petit peu organisationnelle. Donc, et mon père, surtout, mon paternel, il a travaillé dans l'événementiel pendant plus de 20 ans. Donc j'ai pris un petit lavage de cerveau, je pense, depuis que je suis gamin. Et de là, juste après la descente de skate d'il y a 3 ans, je me suis rendu compte que ce serait peut-être pas mal de créer une association et de continuer avec cette dynamique, parce qu'on avait fait un sacré buzz sur les réseaux sociaux et sur la presse en général. Donc on a profité de cet élan pour créer une association et faire des événements pendant 3 ans. On a acheté une mini-rampe, on l'a louée sur certains festivals. On a organisé nos propres événements, notamment au skatepark de Biarritz, à la Aldirati. On a fait plusieurs choses jusqu'à qu'on accepte ce festival Woodstock. Ok. Du coup, en plus de Woodstock, vous faites plein d'autres événements, c'est ça ? En plus de Woodstock, là malheureusement, Woodstock, ça nous prend quand même pas mal de temps, donc on va pas pouvoir en faire trop. Mais oui, en parallèle de Woodstock, j'ai aussi l'association Kex Machine qui est plus axée surf et on fait des petits événements à droite à gauche pour des projections de films de surf surtout. Ok, donc toi, tu as fait quelques films, du coup, tu as dit que tu as créé quelques films, c'est ça ? Ouais, j'ai réalisé plusieurs films et à la base, la descente d'il y a 3 ans, c'était l'introduction d'un film de surf. C'était ton film de surf que tu voulais faire ou pas ? C'est un film que je réalisais, mais avec plein de copains à l'intérieur. Ouais, ok. Et du coup, vous l'avez fait ou du coup pas du tout On l'a fait. Il est en ligne sur YouTube. Et après, des films, on en a fait d'autres. Mais voilà, ça c'était vraiment juste pour expliquer la création, la naissance de Woodstock. Ça vient de là. Ok. Le nom aussi, il vient... Pourquoi vous avez choisi déjà ce nom ? On va aussi partir par là parce que Woodstock... c'est vrai. Très bonne question. Vous le savez bien, Woodstock 69, c'est un festival qui a parlé de lui. C'est un festival qui nous inspire, surtout par cette dimension live music. Donc moi, j'ai plein de copains qui sont disques jockeys, j'ai plein de copains qui font des DJ sets tous les soirs, et je les adore, mais j'en peux plus à la fois. Des DJ sets, on en voit tous les soirs. Donc là, l'idée du festival, c'était vraiment de redorer le blason du live music et d'avoir de la musique en live, de l'authenticité, du fun et des vagues comme Radio Biarritz. Non, l'idée, c'était vraiment de redorer le blason live music. Et de là, c'est vrai que Woodstock, ça nous a bien inspiré. Et plus que ça, ça nous a aussi inspiré par cette identité qu'ils avaient avec vraiment cet élan de liberté et de peace. Peace and love, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est notre slogan à nous, contrairement à Radio Biarritz. Nous, c'est Peace, Love, Unity au festival. Donc, ok. Quand tu dis la live music, tu pourrais un peu plus peut-être expliquer ce que vous faites du coup ? Je peux développer. Le live music, concrètement, nous, c'était juste que je veux des artistes qui performent en live, qui font de la musique, qui produisent sur scène et pas qui ont préenregistré à l'époque et qui tournent des boutons.
Désolé pour les DJ, même si je vous adore, là l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de différent au festival. Donc nous on va avoir une programmation vachement axée sur du rock and roll, ce qui marche plutôt bien on va dire avec le skateboard et le surf. Maintenant il va y avoir un petit peu de tout, il va y avoir des chants, il va y avoir de la techno, il va y avoir plein de choses différentes. Mais c'est clair que c'est plus axé rock'n'roll quand même. Ok. T'accueilles à peu près combien d'artistes sur ces 3 jours-là? Des artistes, des musiciens. Sur 3 jours, on a 17 groupes qui viennent. Donc 17 groupes, ça va faire une bonne 50aine de personnes, je pense. Et après, on a aussi une dimension artistique visuelle sur le festival. Donc, on va proposer des live paintings, on va proposer une fresque participative où tout le monde pourra dessiner. On va avoir des danseurs qui ont créé une chorégraphie spécialement pour le Woodstock. Donc, des artistes musiciens, on va en avoir 17 groupes, ce qui va peut-être donner 50 personnes au total, des artistes, on va dire, visuels. Et pareil, il doit y en avoir une bonne trentaine minimum. Ok, donc c'est à la fois axé art, il y a de l'art, en fait, il y a tout type d'art, quoi. Carrément. Nous, les 4 mots-clés, c'est le surf, le skateboard, l'art et le live music. Ok. Et tous ces artistes, c'est toi qui les appelles, etc. ou c'est eux qui viennent te contacter parce qu'ils veulent... On a beaucoup de demandes. C'est pas moi personnellement qui gère la programmation musicale. Cette année, j'ai bien délégué. C'est Darta d'ailleurs, big up à Darta pour la programme musicale. On a beaucoup de demandes, notamment sur le compte Instagram du Woodstock. Maintenant, on a un site internet avec nos contacts directs, donc il y a des gens qui nous envoient des emails directement. Mais notre programmation musicale, là, cette année, elle est bookée déjà depuis janvier. Ah oui. Ok, donc c'est devenu un gros festival. Vous avez fait combien de personnes sont venues l'année dernière? L'année dernière, donc on a une jauge à 4500 personnes par jour. On a atteint la jauge 3 fois l'année dernière. Donc avec le roulement, on a fait une approximation entre 16 et 18 000 personnes qui sont venues l'année dernière sur une première édition. Ce qui est énorme. Conséquent, pour un festival. Ouais, ce qui est cool pour une première édition, on était super contents. Bah ouais, tu m'étonnes. Du coup, vous avez profité de votre élan sur les eaux pour autant vous faire connaître Ça a été facile, quoi, de faire connaître le festival pour une première édition ou... Ça a été facile, non, faut toujours travailler, mais on a quand même été surpris parce que l'identité, que ce soit le nom ou le logo... Tortuga, big up à Tortuga aussi. Le nom ou l'affiche de la première édition, ça a super bien marché. Après, on n'est pas trop mauvais sur la com en général, que ce soit... on a plein de petits collectifs qui nous suivent. On a mis dans la boucle un collectif indépendant du Portugal, Not The End, Aizon au Brésil, Kex Machine ici à Biarritz, BTZ Dunhill, le collectif Skater ici qui se bat pour la mixité dans le skateboard. Enfin, on a mis tout le monde dans la boucle, donc c'est clair qu'on a été super bien accompagnés. Il y a tout le monde qui nous a aidés sur cet élan. Ok. Au niveau des coûts pour un premier festival, comment vous êtes sortis grâce à des sponsors, grâce à vous-même, parce qu'au début, il faut bien mettre de l'argent. Quoi. Un festival comme ça coûte beaucoup d'argent. Normalement, le business model d'un festival, c'est le 33-33-33. 33% d'entrée, 33% de boissons et de restauration et 33% de sponsors. Nous, malheureusement, vu que notre entrée, elle est libre, elle est participative. Bon, cette année, ça va changer, on pourra en parler après, même si elle reste très abordable. Cette année, nous, du coup, on est plus sur du 66-33, donc 66% de buvettes et de restauration et 33% de sponsors et d'exposants. Ok. Donc oui, il faut vendre de la bière. Oui. faut boire en fait. Ça va, c'est facile quand même. Non, ça va. Ils sont pas fâchés avec le plaisir des biarros. Ok. Donc les buvettes que tu fais venir, toi, c'est aussi des personnes qui viennent d'ici, des food trucks d'ici. Ah, les food trucks, c'est ils viennent du coin. Les buvettes, c'est nous qui gérons le bar indépendamment. Ok. Mais sinon, on a quand même du monde qui vient du coin, que ce soit les exposants,
Mais on n'est pas fermé sur ça. Je trouve ça aussi important qu'il y ait du Ouais. monde qui vienne justement, j'en parlais après. Moi, j'en parlais tout à l'heure. Je veux dire, j'ai des potes du Portugal qui viennent, j'ai des potes du Brésil. On a du monde un peu de partout. Et c'est ça qui donne un peu une dimension internationale, entre guillemets, au festival. Ouais. Pour ça qu'on veut aussi faire notre communication en anglais, etc. C'est parce qu'on a du monde un peu de partout qui vient. On a beaucoup d'Italiens qui sont venus l'année dernière aussi. Et voilà, on a été étonnamment surpris, mais on l'a un peu cherché aussi. Mais du coup, donc tu dis que tu as des potes un peu partout. Tu as voyagé, toi ou... Ouais, moi je passe pas beaucoup de temps ici. Depuis que j'ai 17 ans, je passe entre 6 et 7 mois à l'étranger, Ok. un peu partout. Donc beaucoup au Portugal, Trop beaucoup bien. au Brésil. J'ai vécu 4 ans au Sénégal. J'ai pas mal bougé. Ouais. Ouais, ce qui fait que tu as beaucoup de contacts, ce qui te permet aussi de pouvoir mieux trouver aussi peut-être des sponsors et des partenariats. Ouais, les sponsors et les partenariats, ça reste quand même très local. C'est Ouais. plus, ça va être des Français surtout. Ouais. Et comme qui, par exemple On a nos trois, même 4 gros partenaires, on va dire. Quicksilver, c'est quand même Quicksilver, notre partenaire Ouais, principal ok. cette année, qui était déjà là l'année dernière. Ouais. On a Vans, Sunbum et la Fondation Crédit Agricole qui nous file un bon coup de main également. Et puis après, on a Nixon, Stance, je vais dire Coral Cove, et eux, ils viennent du Portugal, justement. Ok. On a beaucoup de monde qui nous soutient. Et merci à eux, merci à mes partenaires. Donc l'année dernière, vous avez réussi à vous en sortir niveau financièrement. Je pense, du coup, si vous recommencez cette année, c'est que... L'année dernière, on est à peu près retombé sur nos pattes. On a perdu un petit billet. Ouais. Ça reste rien du tout. On va considérer que c'est une victoire. Normalement, un festival, ça met entre 3 et 5 ans à être rentable. Ouais. Nous, sur une première édition, avec un temps vraiment pas terrible, on a réussi à s'en sortir. Donc, ça reste une réussite et on est super content. Ok, donc cette année, vous espérez du coup peut-être plus de monde. Est-ce que vous avez toujours la même jauge déjà de personnes qui peuvent rentrer ou ça s'est un peu agrandi? Ouais, on a toujours la même jauge. C'est la même jauge qu'il y a sur tous les événements qui se passent en bas de la côte des Basques. Donc, malheureusement, on va pas pouvoir changer grand-chose à ça. Mais ça nous suffit. On est très content avec ça déjà. De toute façon, il y a plein d'améliorations au niveau du bar. Et puis cette année, surtout, j'ai commandé le ciel bleu. Donc, normalement, cette année, oui, on va réussir à retomber sur nos pattes et peut-être à faire rentrer un peu d'argent dans l'association pour continuer de vivre et continuer de faire vivre nos adhérents. Ok, les adhérents, du coup, c'est des bénévoles ou c'est des gens qui travaillent carrément? On a un noyau dur de 15-20 personnes au sein de l'association qui travaillent presque à l'année pour le festival. Ok. Le festival, ça leur sert un peu de tremplin parce que grâce au festival, derrière, ils peuvent créer des connexions, ils peuvent se faire une carte d'identité, un CV pour trouver du travail en parallèle. Et sinon, carrément, on a une centaine de bénévoles qui travaillent sur le festival cette année au bar. C'est des créneaux de 4 heures qu'ils font tous. Donc, ils ont quand même le temps de profiter. Et on les invite à profiter, justement. Mais on a une centaine de bénévoles qui travaillent pour nous. D'ailleurs, gros big up à tous les bénévoles. On a fait notre soirée bénévole là, il y a une dizaine de jours au Labo à Biarritz, là où on a nos bureaux. Et tout le monde a grave la dalle, tout le monde est super motivé. Franchement, les bénévoles, ils sont incroyables. Et ça va faire une très belle deuxième édition. Et du coup, on parlait des entrées tout à l'heure. Tu nous as dit qu'on allait sûrement revenir dessus. Donc là, cette année, On peut revenir dessus. cette année, ça se passe comment du coup? Alors, l'année dernière, c'était entrée participative. Donc tout le monde donnait ce C'est qu'il ça. voulait, quoi. Tout le monde donnait ce qu'il Si voulait. on veut mais rentrer gratuitement, on rentre gratuitement. tu pouvais rentrer Si gratuitement. on veut donner, on ouais. donne. Cette année, c'est la grande différence. Ouais. Cette année, c'est 1 euro symbolique l'entrée du festival. Ah bah Ouais, ça va. ok. C'est 1 euro minimum. On n'a pas poussé le truc trop loin non plus. 1 euro minimum. Ouais. Et à partir de 5 euros, si vous mettez 5 euros ou plus, Ouais. on va transformer cet argent en bon d'achat pour la boutique du festival. Donc, admettons que vous mettez 10 euros à l'entrée. Ouais. Vous aurez 10 euros de bon d'achat à la boutique du festival pour acheter un t-shirt, un patch. On a fait le magazine du festival cette année. Incroyable. Le foulard des fêtes de Bayonne qui sont juste après chez nous. Mais oui, Et- le timing est parfait. Et du coup, voilà, à partir de 5 euros, l'argent il est transformé en bon d'achat que vous pouvez dépenser directement à la boutique du festival. Ok, donc vous avez un bar et vous avez aussi la boutique. Dans la boutique, vous vendez quoi à peu près? On a un stand merch. C'est le stand qui accueille les artistes, les VIP. Ouais. C'est ceux qui échangent l'argent en chartel, en ticket boisson, puisque c'est un festival cashless, donc il n'y a pas d'argent qui circule sur le festival, que de la carte bleue. Si tu arrives avec Ok. du cash, il faut le transformer en chartel à D'accord. l'entrée. Et le stand merch, qu'est-ce qu'on vend? On vend
des t-shirts personnalisables, puisqu'à côté de ces t-shirts, on a des patchs où on peut patcher ton t-shirt à ta guise. Donc C'est on peut te faire ce que tu veux. Tu peux aussi arriver avec tes propres vêtements qu'on peut te patcher directement sur place. Sinon, on a ce magazine du festival dont on est particulièrement fier, qui est hyper visuel, qui explique un peu tout ce qui se passe sur le festival, avec le plan, la programmation sur les 3 jours, etc. Un peu l'histoire de l'association, l'histoire du festival, qui a été réalisé par Nosan, Paco, Valerio et toute l'équipe de Nosan au Portugal. On va avoir le foulard dont je parlais tout à l'heure, on va avoir les drapeaux, l'affiche, les stickers, on va avoir pas mal de trucs au stand de merch. Ouais. Ok. Au niveau du coup de la programmation, on a dit qu'il y avait du skate, du surf. Donc tout ça, c'est retrouvable, je pense, sur la programmation sur le site ou pas du tout. C'est un peu au hasard, on vient et on voit ce qui se passe. Le skate, le surf, on en a déjà parlé un petit peu sur les réseaux. On n'a toujours pas fait un planning, un vrai planning. Ouais. Enfin, on en a fait un. Ouais. On a notre planning, on sait ce qui va se passer. C'est une stratégie de notre part de pas partager le planning parce qu'on a envie que les gens ils viennent sur les 3 jours. Et en partageant le planning, on aurait peur qu'il y en ait certains qui disent je vais venir seulement le dimanche. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas parlé de la programmation musicale, on n'a pas parlé vraiment des horaires exactement, mais sachez que le festival il est ouvert de midi à 1h tous les jours, sauf le dimanche où il ferme à minuit. Mais on insiste vraiment sur le fait que dès midi, on attend du monde, et dès midi, le festival il va vivre parce qu'il y a plein d'animations, il y a les artistes, il y a le surf, il y a le skate, il y a une kermesse. Il y a des fresques participatives, notamment pour les enfants. Il y aura déjà il y a des stands exposants. On a un village créateur de 100 mètres carrés avec une vingtaine de stands exposants différents. Donc on insiste vraiment sur le fait qu'à midi, il y aura pas beaucoup, il y aura plein d'animations et il y aura moins de monde pour rentrer qu'à 22h quand ce sera peut-être full à l'entrée. Ouais. Ok. Et du coup, pour donner un peu peut-être aux gens aussi un peu plus d'informations, au niveau du coup c'est des compétitions de skate, de surf, c'est ça? Ou c'est aussi peut-être du plaisir? Ouais, voilà. On n'aime pas trop le mot compétition. On voit plus le surf et le skate comme des disciplines artistiques ou créatives ou juste des disciplines sportives, mais pas forcément des disciplines olympiques. Ouais. Du coup, on n'aime pas le format de compétition classique et on va faire des formats expression session. Okay. Et là, surtout, on va faire des formats cash for tricks. Donc, concrètement, on récompense les surfeurs et les skateurs avec de l'argent en fonction de ce qu'ils font. C'est-à-dire on a 4 000 € pour le skate et on a 2 000 € pour le surf. Okay. Donc, ils s'expriment et en fonction de leur créativité, de leur radicalité, de leur puissance, de ce que vous voulez, on va les récompenser. Mais il n'y a pas de numéro 1, de numéro 2, de numéro 3. Il y aura tout le monde qui pourra gagner. Ok, donc c'est en fonction des figures qu'ils font, Exactement, de s'ils sont créatifs, s'ils nous font rire, même s'ils prennent une grosse gaufre, on pourra leur filer un billet pour la plus grosse boîte du week-end. Okay. On est plutôt généreux normalement sur ça et justement on ne s'arrête pas que aux critères de notation classique où on veut que de la performance. Nous on veut aussi de la créativité, on veut aussi un peu de folie. Ouais. De l'authenticité, des vagues. Exactement, c'est ça. Radio Biarritz. Okay. Voilà. Et donc, du coup, les dates, pour qu'on redise un peu à ceux qui regardent, c'est les 4, 5, 6 juillet, c'est d'ici 3 semaines et on ouvre dès midi. Trop bien. Okay. Il n'y a pas la pression quand même de passer après des gros festivals comme là, le Will & Scott, il y a une vague. Will & Wave. Ah ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Le Wilson Wave, il y a une nouvelle vague qui arrive. Ouais. Non, on est complètement différents. Donc, démarqué. On n'a pas trop la pression, non. Et puis surtout, c'est pas la même clientèle. La Wilson Wave, c'est que des bikers qui viennent un peu de partout. Nous, on a un public intergénérationnel, mais la jeunesse biarrote sera présente au festival. Ouais. Non, ça va être cool. J'ai pas trop la pression pour cette année. Et le festival, il a des illusions peut-être dans les prochaines années de partir à l'international ou vraiment c'est quelque chose qui veut rester basque, quoi? Bonne question, on y a pensé. Justement, avec Paco et Valerio, ça fait 2-3 fois que je passe leur nom dans ce micro. C'est des potes à moi du Portugal et on a pensé au Portugal. On a même pensé à Berlin, à Munich, parce qu'il y a une piscine à vagues là-bas. Et on y pense, on y réfléchit. Pour l'instant, on est encore tout jeune, on est encore tout frais, on a encore nos marques à prendre et nos preuves à faire. Mais c'est clair que l'idée est là et on la garde en tête. Ouais.
Ok, d'accord. Donc c'est à découvrir petit à petit, quoi. Ouais, carrément. Et au niveau du lieu, pour l'instant, ça sera toujours la Côte des Basques ou pareil, à un moment, peut-être changer pour peut-être avoir plus de capacité. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on voulait pas être à la Côte des Basques. J'ai demandé, alors c'est con, hein, c'est l'un des spots les plus cool de Biarritz, mais je voulais pas être là-bas justement parce que y a déjà plein de choses qui se passent là-bas, notamment les Casetas, la Rats Cup, le Queen Festival. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment de se démarquer. Et pour ça, j'ai demandé littéralement tous les lieux de Biarritz. J'avais demandé le phare de Biarritz, j'ai demandé la Milady, j'ai demandé un peu partout. Ok. Et au bout d'un moment, ça passait pas le dossier. Les dates que je demandais, les lieux que je demandais, ils passaient pas. Donc ça a passé le jour où on leur a proposé un concept, donc le Woodscot, et qu'on leur a dit quand c'est qu'on peut faire ça et où c'est qu'on peut le faire. Et c'est eux qui nous ont proposé la Côte des Basques. Donc pour l'instant, on va rester à la Côte des Basques. C'est un endroit où la mairie se sent bien. Ils ont l'habitude d'avoir des événements là-bas et du coup, ils sont moins frileux, on va dire, pour accepter des événements là-bas en bas de la côte. Ça marche. Une fois que le festival sera très célèbre, là, vous pourrez avoir la main. Exactement. C'est ça. Et là, on finira au Parc des Princes. Non, Peut-être. on n'a pas envie. C'est pas sympa, ça, quand même. Ce qu'on n'a pas dit depuis le début, et j'aimerais bien le préciser quand même, c'est que je suis pas tout seul. Oui. J'ai une grosse équipe autour de moi, notamment mon père quand même qui m'a plus que beaucoup inspiré. On dit que c'est le facilitateur au sein de l'organisation. C'est lui quand même qui se met pas mal de rendez-vous avec les institutionnels, même si j'en fais certains avec lui et je suis passé par là pendant 3 ans. Donc on dit vraiment que c'est le facilitateur. Il est là pour nous aider et pour nous parler des belles années qu'il a vécues lui aussi, nous inspirer, nous donner de l'énergie. Et surtout, en plus du padré, cette année, je suis entouré par 2 bras droits. C'est Robin Marchal et Florian Bruno qui me filent un sacré méga coup de main sur les animations, sur les bénévoles, sur la food, sur le bar. Et voilà. Et sans eux, je serais pas grand-chose. Et ça, c'est sans oublier, bien sûr, Lucille Cornet, Agathe, Alicia, toute l'équipe qui nous file un coup de main à l'année, en fait, sur le festoche. Ouais, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui se veut familial, quoi, au final. Carrément, c'est familial, on est tous ensemble. C'est trop bien. On est tout le temps ensemble, la journée, le soir, le midi, au bureau, mais aussi à l'apéro. On fait tout ensemble. On est une famille, ouais. Et toi qui as dit que tu étais skater et surfeur, tu participes au festival ou pas, du coup ? Le problème, j'ai pas envie de me faire une cheville sur le truc. Au festival, j'espère que cette année, j'aurai un peu plus de temps que l'année dernière. Mais l'année dernière, concrètement, j'avais pas le temps de dropper, de faire même un drop sur la rampe de skate. Mais pourquoi pas, on verra cette année. En tout cas, j'ai l'ambition d'aller au moins faire un petit tour dans l'eau. Ok. Bon, c'est à voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir, quoi, c'est ça ? Il n'y a plus qu'à venir. Tous les auditeurs de Radio Biarritz sont les bienvenus. Nickel, merci beaucoup Jordan d'être venu. Merci à vous pour ces interrogations. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.